Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où nous allons écouter les messages que vos chers étoilés ont pour vous. Je m'appelle Alexandre Mosrug, bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est dédiée aux messages des défunts mais aussi aux messages des anges ainsi qu'à divers guidances et prédictions. Donc si vous n'êtes pas encore membre de la chaîne YouTube, je vous invite dès maintenant à vous abonner en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et activer les notifications qui vous permettront d'être avertis à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Donc pour le tirage d'aujourd'hui, vous avez un tirage à choix et cela va bien sûr vous aider à recevoir le message qui vous est destiné de vos chers étoilés, de vos chers défunts. Et nous avons 3 pierres. Pour le premier tirage, vous avez le quartz rose. Le deuxième tirage, vous avez le cristal de roche. Et pour le troisième tirage, vous avez l'améthyste. Vous avez besoin d'un moment de solitude, d'un moment intime pour vous connecter aux énergies de ce tirage. Je vous invite à mettre pause sur la vidéo et à fermer les yeux, à penser à votre défunt, à votre cher étoilé, à la personne avec qui vous voulez communiquer. Et quand vous vous sentirez prêt, vous ouvrez les yeux et la première pierre qui vous attire, qui vous tape dans l'œil, on va dire entre guillemets, va être celle que vos chers étoilés vont utiliser pour vous apporter votre message. Pour vous faire gagner du temps, je vous ai mis dans la barre de description de la vidéo, mais aussi sur le déroulement de temps, les différents chapitres de cette vidéo. Donc, d'un simple clic, vous pouvez directement atteindre votre guidance, votre tirage. Ce tirage est un tirage qui vous invite au recueillement, à la sérénité, à la paix. Elle va vous insuffler non pas juste un message, non pas juste une guidance, mais elle va aussi vous apporter énergétiquement un soulagement. D'accord? Elle va vous apporter la paix, la sérénité et aussi l'amour de vos chers étoilés. Bienvenue à vous qui avez choisi le quartz rose pour ce premier tirage. Nous allons voir quel message vos chers étoilés ont pour vous aujourd'hui, quelle guidance ils veulent vous apporter. Et en mélangeant les cartes, ce que j'ai bien sûr comme énergie là, c'est quelqu'un qui vous invite à vous remémorer vos souvenirs, les souvenirs que vous avez vécus ensemble. Et cette première carte qui tombe, c'est la carte de sans regret. Sans regret. Je suis parti en ayant accompli ma mission de vie, en donnant tout l'amour que j'avais à donner. Il est temps maintenant d'avancer, ne t'inquiète plus car de belles choses nous attendent tous les deux. Cette première carte déjà, elle nous a envoyé comme message de nous rappeler de la connexion que vous avez eue avec l'un de vos chers étoilés et que peut-être vous avez le sentiment que cette personne est partie trop tôt ou que ce n'était pas encore le moment, mais la personne était prête. Peut-être c'est vous qui n'étiez pas prêt à voir cette personne partir. Peut-être que cette personne a eu une longue maladie parce que on me montre quelque chose au niveau de la peau, on nous montre quelque chose au niveau des douleurs aussi. Donc, dites-moi si ça vous parle. Hein. Peut-être que vous vous êtes dit que cette personne avait un traitement. Donc, souvent quand je vois, quand j'ai ces ressentis, c'est souvent associé au cancer. D'accord? Donc, pour vous, peut-être cette personne allait être en rémission, cette personne allait guérir, et sans crier garde, alors que l'on pensait que la personne allait s'en sortir, la personne est partie. D'accord? Donc, sachez que votre étoilé, votre cher disparu, va très bien. Et il vous dit qu'il a accompli tout ce qu'il avait besoin d'accomplir. Que c'était le moment pour lui ou elle de s'en aller. Et que peut-être vous n'étiez pas prête à le voir partir. Et c'est cette douleur qui continue à grandir dans votre poitrine. D'accord? Vous avez choisi le quartz rose, qui est une pierre extraordinaire pour guérir des déceptions, de la peine et aussi du deuil. Je
demande toujours aux personnes qui ont eu un deuil assez sévère, assez compliqué, de porter un quartz rose. Car cela va vous connecter à l'amour que vous avez, qui est toujours là, hein, entre vous et votre chère disparue. Et que malgré que physiquement vous ne pouvez plus la toucher, vous ne pouvez plus la serrer, vous pourrez à travers cette pierre ressentir la présence de cette chair, de ce cher disparu et l'amour qu'il a pour vous, et ça vous aidera bien sûr à aller de l'avant. Donc si vous avez besoin d'un quartz rose, vous pouvez en trouver sur mon site internet alexandremosrock.com. La deuxième carte qui sort pour vous dit que vous êtes beaucoup plus courageux que vous ne le pensez. Que vous avez beaucoup de courage et que même si vous sentez que vous êtes faible, que vous n'arrivez pas à faire face, vous ne pouvez pas car vous devez tenir pour d'autres personnes. Donc je pense que d'autres personnes comptent sur vous et que on a besoin de vous savoir fort, on a besoin de vous savoir combattant, on a besoin de vous savoir comme un lion, voilà, un tigre, sans peur. Non pas sans peur, mais qui est celui ou celle qui toujours encourage, qui est toujours l'épaule où l'on peut pleurer, qui est le soutien, qui est le pilier, même si des fois c'est un poids qui est difficile. Mais vous êtes capable de l'assumer, vous êtes capable de mener les personnes vers la guérison, de mener ces personnes vers quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de bénéfique. On me fait ressentir aussi que on vous donne du courage. On vous donne beaucoup de courage, spirituellement, je veux dire. Quand vous sentez que vous êtes très motivé, qu'il y a des jours où vous avez comme des super pouvoirs, que vous pouvez tout faire, tout régler, tout mettre en place, sachez que vous avez autour de vous les chers étoilés, vous avez autour de vous vos anges gardiens qui vous aident, qui vous tiennent la main, qui vous aident à aller de l'avant. Et on nous montre aussi que, je ne sais pas, j'ai le ressenti d'un accident, donc je pense que si vous avez choisi le tirage là, peut-être que la personne est partie aussi à travers un accident, à travers un départ accidentel. Et peut-être que ce départ vous a empêché de dire les derniers au revoir. Pardon. Peut-être que... Peut-être que vous n'avez pas pu faire votre deuil de cette personne. Et cela continue à vous affecter de temps en temps. Il ne faut pas ignorer le deuil, il ne faut pas lui tourner le dos, il ne faut pas le mettre de côté et dire qu'on va le régler après. Le deuil, c'est quelque chose que l'on doit faire face. Vous voyez, si vous l'endormez, si vous le mettez de côté, il y aura un moment où il va faire colère et il va ressurgir. Et avec lui, toutes les émotions qui seront exacerbées, toute la colère, toute la rancune aussi qui va en ressortir. Et vous aurez du mal à gérer tout cela. Donc, c'est pour ça que les larmes sont une excellente thérapie. Vous pouvez vous sentir, mal, crispé, très mal émotionnellement. Et le fait de pleurer provoque un soulagement, provoque un dégagement. Donc, ne retenez pas vos larmes. Si vous avez besoin de pleurer, si vous avez besoin de lâcher prise, si vous avez besoin de vous écrouler pendant quelques minutes, allez-y. Allez-y, vous allez vous relever. Laissez couler les larmes, ouvrez les vannes, adressez votre tristesse. D'accord? Vous avez besoin d'aller de l'avant. Vous avez le courage qu'il faut surtout pour aller de l'avant. Et avec les personnes que vous avez eu des relations conflictuelles, on le dit d'ailleurs dans cette carte, tu t'es senti souvent jugé, traité comme un enfant. Je n'ai pas su te montrer ma fierté car j'avais tellement peur que la vie te blesse, que
que j'avais voulu te surprotéger. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point tu es fort et que j'avais tort. Vous voyez, vos défunts le disent, vous êtes beaucoup plus fort que vous le pensez. D'accord? Et cette personne qui vous adresse ce message aujourd'hui, avec qui vous avez peut-être eu des conflits, vous avez peut-être eu voilà, des expériences assez douloureuses et assez compliquées, sachez que cette personne, elle vous envoie beaucoup d'amour et elle reconnaît ses torts. Vous direz peut-être que c'est trop tard, mais il n'est jamais trop tard pour se faire pardonner. Il n'est jamais trop tard pour faire la bonne chose, la bonne action. Et même au-delà de la disparition, cette personne s'est arrangée pour vous envoyer un message. Vous voyez comment c'est formidable? Et on me dit même que des signes vont accompagner le message que vous avez choisi aujourd'hui. Vous allez recevoir durant toute la semaine et les jours à venir des signes, des messages de votre défunt vous apportant amour, soutien et réconfort. Parce qu'ils veulent que vous allez bien, ils veulent que vous continuez à vivre, ils veulent que vous vous détachiez de cette expérience, que vous, pas que vous l'oubliez, mais qu'il soit classé, que vous le traitiez comme une information, comme une expérience, et que maintenant, il est bon maintenant de le classer dans le dossier des souvenirs. Et de temps en temps, bien sûr, vous pourrez retourner vers ce dossier et vous reconnecter aux énergies de cette personne. Mais vous avez besoin d'aller de l'avant, vous avez besoin de vous reconnecter, vous avez besoin de montrer cet amour. Vous avez besoin de ressentir aussi l'amour que vos chers étoilés ont pour vous. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé, vous êtes surveillé, vous êtes guidé par beaucoup de personnes de l'autre côté. D'accord? On me fait sentir que vous avez comme une horde de bodyguards, de vigiles qui vous accompagnent toujours, qui vous aident dans vos difficultés, dans vos tribulations, qui vous aident dans vos choix de vie. Et ils seront toujours là pour vous aimer, pour vous protéger. Donc les énergies se dissipent. Voilà ce que le premier tirage du quartz rose avait à vous dire. D'accord? J'espère qu'elle vous parle. N'hésitez surtout pas à m'en faire part, à me dire s'il y a quelque chose qui coïncide avec ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. Et on passe tout de suite au tirage numéro 2. Bienvenue à vous qui avez choisi le cristal de roche. Nous allons voir ce que vos chers étoilés ont comme message aujourd'hui pour vous. Alors, je sens une énergie de peine, de grande peine, de grande peine. On me fait sentir qu'il y a un départ accidentel. Donc, ça peut être un accident, ça peut être un décès qui n'était pas prévu, une personne qui était en bonne santé soudainement a fait un AVC ou est tombée malade gravement et très vite, cette personne est décédée. Et le premier message que je ressens pour vous, c'est que mon départ accidentel ne t'a pas permis, ni toi, ni à mon entourage, de m'accompagner et de faire le deuil. Donc, ça peut être aussi une personne dont le corps n'a jamais été retrouvé. Ça peut être une personne qui est décédée dans un pays étranger, vous voyez, où la famille n'a pas pu se recueillir, la famille n'a pas pu accueillir le corps, assister aux obsèques. On me montre beaucoup cela. Donc, il y a une peine qui vient de... Ouais, je ressens beaucoup de peine, de tristesse et de colère aussi en même temps. Et la première carte qui vient, c'est d'un amour inconditionnel. Tu n'es pas orphelin, malgré notre départ, notre amour inconditionnel est constamment à tes côtés pour te soutenir pleinement lorsque tu as le plus besoin. Nous t'aimerons et nous te chérirons jusqu'à la fin des temps. Alors, ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, une personne avec qui vous avez partagé des moments d'amour, ça peut être un partenaire, mais en tout cas, j'ai le sentiment que la mort est survenue
euh, assez rapidement et d'une façon imprévue. Et c'est tombé, voilà, c'est tombé du ciel comme ça. On n'a pas pu, voilà, se préparer. De toute façon, on ne peut jamais se préparer au mieux, même si l'on sait que la personne décéderait à tel moment. Même si on a tout préparé, c'est difficile quand même de tourner la page. D'accord? Et il y a un manque aussi par rapport à cela. Il y a un manque d'amour, il y a un manque de... On a l'impression qu'on a été laissé pour compte, on a l'impression qu'il y a une injustice. On me montre aussi que peut-être la personne coupable de ce décès n'a pas été trouvée, ou que l'on ne sait pas trop, est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est quelque chose d'autre, est-ce que c'est un homicide. En tout cas, je vois la justice, je vois la police, je vois des enquêtes, je vois des officiers. Donc dites-moi si tout cela vous parle. En tout cas, on me montre ici que c'est une expérience qui est très compliquée, très difficile. Et toujours d'une façon rapide et inexpliquée. En tout cas, votre défunt me dit que lui, dans le processus, il n'a pas souffert. Il ne garde aucune séquelle de sa transition. Que les choses ont été faites de façon à ce que il ne sente rien. J'ai l'impression comme si on tombe dans un trou noir. Vous savez quand des fois vous dormez le soir et que vous avez la sensation de tomber, que vous sursautez dans votre sommeil. Donc vous voyez cette sensation de tomber, c'est exactement ça que je ressens en ce moment. Donc est-ce que la personne est tombée ou la personne quand elle a fait sa transition, elle ne s'est même pas rendue compte que la chose arrivait. En tout cas, il y a voilà cette énergie qui en ressort. Alors, autre chose, j'essaie de me... Parce qu'il y a pas mal d'énergie qui veut entrer en même temps. Donc il faut que je fasse le tri et que j'essaie de voir lequel. On nous parle d'une fin heureuse ici. Tu mérites le meilleur, d'être enfin heureux, de voir tes rêves se réaliser et de vivre ta vie. Tout finira par s'arranger, je te le promets. Et si ce n'est pas le cas, c'est que tout simplement, ce n'est pas encore fini. Alors, message d'espoir. Ce message nous dit que vos défunts sont au courant du chagrin, de la peine que vous ressentez suite à leur départ. D'accord? Que de là-haut, dans les étoiles, ils ont une vue de tout. Ils savent quel est votre quotidien. Ils savent quelle est votre peine. Ils voient vos chagrins. Ils voient vos larmes. Et ce qu'ils veulent vous dire à travers cette carte, c'est que peu importe ce qui se passe en ce moment, il y aura une conclusion heureuse. Donc, si par exemple il y a une enquête suite au décès d'une personne, si l'on recherche un criminel ou un coupable dans cette histoire, sachez que ça va se clôturer d'une façon heureuse. Vous pourrez tourner la page, vous pourrez faire votre deuil, vous pourrez voilà continuer à vous sentir bien, vous allez continuer à vivre, vous allez atteindre cette guérison. Parce que vous avez besoin d'aller de l'avant, vous avez besoin de guérir de votre peine, vous avez besoin de vous sentir bien, vous avez besoin de vous dégager du passé. Vous avez besoin de repartir sur une nouvelle page de votre existence. D'accord? Et ce qu'ils veulent aussi vous dire, c'est que depuis leur départ, depuis mon départ, je veille constamment sur tout. Je ne suis pas seul, car avec moi se trouve une équipe d'anges, de guides et de protecteurs qui, nuit et jour, veillent sur ton bien-être. Tu n'es pas seul, nous sommes avec toi. Donc ça, vous le savez déjà, on me montre que vous avez des ressentis, que vous avez pu avoir des signes, vous avez pu avoir des choses qui se sont montrées à vous. D'accord? On nous montre que, voilà, vous avez... que vous avez eu... D'accord, parce que là, je suis distrait,
autre énergie qui arrive. Parce que on vous dit, hein, il y a plusieurs personnes qui veillent sur vous. Et là, ils sont en train de parler en même temps. Donc, on se calme. Focus. On me dit que ça faisait longtemps que vous attendiez un message de votre défunt. Ça faisait longtemps que vous vouliez entendre, avoir un signe d'eux. Et ce tirage est un signe, d'accord, que vos défunts vous entendent. Vos défunts savent ce que vous leur demandez. Ils vous entendent, d'accord. Ils vous disent d'arrêter de répéter la même chose sans cesse et sans cesse, d'accord. Ça devient comme un harcèlement. Donc ils disent qu'ils entendent, ils ont compris, et que des fois il y a besoin d'un peu plus de patience, que les réponses doivent être fabriquées sur mesure, qu'on doit attendre le moment idéal pour vous faire parvenir ce message. J'ai l'impression que vous avez de l'autre côté des personnes qui sont très disciplines, qui ont une façon de faire les choses, une façon d'élaborer les choses, et ils continuent à être comme ça. Ils ont une logique dans leur marche à suivre, ils ont comme une formule, une façon de faire, et ils veulent, voilà, faire la même chose pour vous. Ils se grattent la tête aussi, on me fait ressentir cela, pour moi c'est le signe que des fois c'est un peu un casse-tête. Est-ce que, maintenant je vais vous poser une question personnelle, d'accord? Est-ce que vous avez demandé à vos étoilés, à vos guides, est-ce qu'il y aurait une réconciliation entre vous et une personne, un ex ou une personne qui fait le va-et-vient dans votre vie? Est-ce que c'est le cas? Parce que vous avez quelqu'un ici qui se gratte la tête, qui se dit que c'est pas possible, que malgré tout, j'ai l'impression que cette personne, elle va et vient dans votre vie et elle n'est pas vraiment à l'écoute de vos besoins. C'est une personne peut-être que vos chers étoilés n'apprécient pas. Ils ne valident pas le fait que vous soyez avec cette personne. Et vous, vous êtes accro. Quand il n'est pas là, vous dites que vous ne voulez plus le voir et que c'est terminé. Et aussitôt qu'il vient vers vous et qu'il fait son petit numéro de charme, vous êtes tout de suite séduit. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que ce message vous parle? Parce que c'est tellement clair avec avec les indications qu'ils ont données. Donc, dites-moi en commentaire, est-ce que c'est quelque chose qui vous concerne? Donc voilà, les énergies se dissipent. Signe que le tirage est terminé pour vous qui avez choisi le cristal de roche. D'accord? J'espère que ce tirage résonne avec vous. Et bien sûr, prenez ce qui résonne avec vous. D'accord? Et c'est un message qui est intemporel, donc peu importe le moment où vous le trouverez, ce sera le bon moment. Je vous fais plein de bisous. Maintenant, on passe au dernier groupe, ceux qui ont choisi l'améthyste. Bienvenue à vous qui avez choisi l'améthyste pour votre guidance d'aujourd'hui. Voyons voir ce que vos chers étoilés ont comme message pour vous. Alors, là j'ai un témoignage d'amour. J'ai un témoignage d'amour qui dit que mon cœur a cessé de battre, mais pas mon amour pour toi. Mon cœur a cessé de battre, mais pas mon amour pour toi. Alors, avez-vous perdu un compagnon? Avez-vous perdu un époux? Ou peut-être des parents aussi, hein, parce que l'amour peut être fraternel, paternel, maternel, parental, pas juste affectif. Et ces personnes vous envoient constamment des signes d'amour. Déjà là, on a la première carte, ressentir une présence. Je suis parti en ayant accompli ma mission de vie, en donnant tout l'amour que j'avais à donner. Il est temps maintenant d'avancer, ne t'inquiète plus, car de belles choses nous attendent tous les deux. Donc il y a un message d'amour qui nous vient de votre défunt, qui vous dit que vous sentez leur présence, vous sentez qu'ils sont là avec vous. Et il vous envoie des signes d'amour. Donc, est-ce que vous voyez souvent des cœurs? Est-ce que vous voyez souvent des arcs-en-ciel? Est-ce que vous voyez souvent des fleurs?
Est-ce que vous avez l'impression qu'on essaie de vous prendre comme vous faire un câlin, mais quand vous regardez, vous ressentez personne? Et il y a voilà une belle énergie qui dégage de ce tirage, de cette séance, on va dire. Donc, ressentir une présence, comme disent les défunts, peut-être qu'on ne peut plus toucher, serrer et sentir la présence de nos défunts physiquement, comme s'ils étaient là. Mais spirituellement, on peut ressentir une présence. Spirituellement, on peut ressentir le bien-être. Spirituellement, on peut voir certaines choses. On peut comprendre certaines choses. On peut aller de l'avant dans certaines choses. D'accord? Et on me montre même que à travers ce départ, il y a eu un rapprochement. Vous avez peut-être plus, vous savez peut-être maintenant plus de choses sur votre chair étoilée que quand il était vivant. Peut-être que son départ a fait ressortir des histoires, des anecdotes. On a peut-être révélé certains secrets que l'on gardait cachés pendant que cette personne était encore là. Mais en tout cas, son départ vous a fait comprendre certaines choses et certaines réactions. Des incompréhensions sont maintenant devenues claires. On s'est adressé à cela, on a pu comprendre le point de vue de ce défunt. Et malgré tout cela, malgré les querelles peut-être que vous avez eues, malgré les désaccords que vous avez eus, sachez que tout cela maintenant c'est du passé. Ces choses classées, ces choses réglées. Et ce que vous devez garder en tête, c'est l'amour que cette personne a pour vous. Peut-être que de son vivant, vous n'avez pas eu des preuves d'amour et que depuis qu'il est décédé, vous avez des preuves d'amour, vous avez une connexion plus claire. Vous avez des expériences qui vont et viennent dans votre vie et qui vous font comprendre le lien qui vous unit, vous et cette personne. Vous pouvez peut-être penser des fois que c'est dommage qu'il a fallu que cette personne décède pour que vous soyez maintenant proches. Mais c'est son décès justement qui a créé cela. Même s'il avait continué à vivre 100 ans, 200 ans, vous n'auriez peut-être jamais pu atteindre le niveau de compréhension que vous avez maintenant. D'accord? Donc il ne faut pas se braquer, il ne faut pas se dire que ça arrive trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, il n'est jamais trop tard pour l'amour. Deuxième carte, je ne suis qu'à une pensée de toi. Tu as l'impression d'avoir pris de mauvaises décisions et fait des choix irréfléchis. Mais je sais que tu as fait ce qu'il fallait et je t'en remercie. Sèche tes larmes et n'aie plus de regrets. Tout est maintenant pardonné. Donc, encore une fois, ce qu'il y avait avant, les petites querelles, les choses qui ne sont plus importantes maintenant, ça c'est réglé. C'est comme par exemple, vous savez, quand vous êtes à l'école et que vous avez parmi vos petits camarades la personne qui vous tourmente le plus, la personne qui vous met le plus de bâtons dans les roues, la personne qui vous fait la plus en insécurité possible. En grandissant, cette personne peut devenir votre meilleur ami. Parce qu'on évolue, parce on a une compréhension de la vie, on ne reste pas ennemis éternellement. Et là, c'est pareil. Votre relation, depuis son départ, elle a grandi, elle a évolué, elle a pris un nouveau tournant. Et en sachant que votre défunt, dès que vous pensez à lui, votre cher étoilé, dès que vous pensez à lui, il est à vos côtés. D'accord? Il est à vos côtés. Et vous n'avez pas besoin de faire,
de choses extraordinaires, magiques pour vous connecter à lui. Une simple pensée, un simple souvenir et hop, comme le génie de la lampe, il apparaît devant vous. Il apparaît, il vous accompagne, il vous console. Et il vous dit que quand vous pensez à cette personne, elle est là. Quand vous êtes en train de relire les vieilles lettres, de regarder les photos, de regarder les souvenirs, la personne est à vos côtés. Aussitôt que vous avez une pensée d'amour, une pensée de cette personne, elle est instamment attirée à vous, elle apparaît directement dans votre champ d'énergie. Et cela peut provoquer aussi des signes tels que les heures miroirs. Tu as dû remarquer récemment que les heures miroirs et des chiffres répétitifs te suivent partout où tu sois. Ce sont des signes qui te sont envoyés pour te dire que l'univers veut te parler et il y a un message important pour toi. Il y a un message important pour toi. Donc, quand vous voyez des signes répétitifs, quand vous voyez ces chiffres, ces nombres angéliques, comme on le dit, 11, 11, 12, 12, 14, 14, 33, 33, 44, 44, donc toutes ces heures où il y a une série de combinaisons de chiffres qui se reflètent, sachez que ce sont vos défunts qui vous envoient une petite lumière, qui vous envoie quelque chose, qui vous envoie un message. D'accord? Tout simplement, recevez ce message, faites attention à ce qui se passe autour de vous, laissez les signes venir vers vous. D'accord? Laissez les signes venir vers vous et vous allez voir que vous allez avoir des messages extraordinaires. Vous aurez des preuves que vos défunts sont toujours là avec vous, qu'ils vous entourent d'amour, qu'ils vous entourent de belles énergies. D'accord? Donc voilà ce que les messages avaient à vous dire aujourd'hui, à vous qui avez choisi l'améthyste, et j'espère que ce tirage résonne avec vous. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de me laisser vos commentaires, merci de me mettre un pouce bleu, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bien sûr, abonnez-vous, je serai très heureux de vous compter parmi les personnes de ce groupe. D'accord? Je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve bien sûr tout au long de la semaine pour nos diverses rubriques. Et en vous souhaitant une belle journée, je vous dis à très vite pour un prochain tirage.